Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, c'est dans la continuité de celle sur l'outil de construction, donc la dernière vidéo. Je vous mettrai le lien tout là-haut, en haut à droite. On peut vraiment s'amuser avec cet outil. Je vais vous montrer un petit peu. Donc par exemple, donc là il faut savoir un petit peu utiliser la partie, les raccourcis de touches. Donc là je vais faire un cercle en appuyant sur la touche Shift et Contrôle, et en fait on va cliquer, maintenir et légèrement aller sur la partie un petit peu à 45 degrés. On peut lâcher, hein, peu importe, c'est pas une histoire de grandeur. Et donc là, on va lui donner une certaine propriété. Donc là, je vais déjà retirer le fond qu'on voit bien ce qu'on fait. Et donc là, on va lui donner une certaine dimension. Par exemple, on va mettre le cadenas là pour la proportionnalité. On va lui mettre 100 de taille. Et si je fais entrée, ça va tout me mettre à 100. Ensuite, on va le placer, mais en utilisant le X et le Y là. Donc là, ici, on va lui mettre 0, entrée. Voilà. Ça va longer la ligne de gauche. Et ici, on va le mettre pour l'exemple 50. 50, la moitié de 100. D'accord. Ensuite, on va faire CTRL D pour dupliquer cette forme-là. Et tout de suite, hein, comme c'est celle-là c'est cette forme qui est sélectionnée, celle-là, on va lui donner comme adresse, on va dire, emplacement, on va lui dire 50, entrée, et là-haut, 0, pour que ça le remonte là-haut. Celle-là, cette forme-là, ce cercle-là, on va le dupliquer aussi, CTRL D, et cette fois-ci, l'adresse, on va le mettre tout en bas, c'est-à-dire que pas Y50, mais Y100. Ok, pour le mettre tout en bas. Et donc, on va dupliquer cette fois-ci celle-là. On va faire CTRL D et on va lui donner une adresse en X de 100. Vous avez compris, ça fait une espèce de forme comme ça. Et donc là, déjà, en fait, on peut s'amuser. C'est-à-dire que si on sélectionne tout ça et on va dans Outils de construction, et ben maintenant, on va pouvoir sélectionner la forme que l'on veut garder. Avec le petit plus qui va bien, ou si on veut maintenir enfoncé, par exemple, si je maintiens ça enfoncé, alors là ça prend tout, mais CTRL Z, mais par contre on peut faire soit un clic, soit par exemple, si je reste enfoncé, par exemple une forme comme ça, hop, on fait une forme comme ça, etc. etc. D'accord. Donc là, pour l'exemple, on peut prendre, on fait un clic sur celle-là, un clic, un clic, un clic, et on fait terminer. Et du coup, ça nous fait une forme, en fait, c'était l'intersection de tous ces cercles-là. Mais on peut aller encore plus loin. Si je reviens en arrière, on peut vraiment s'amuser. Par exemple, si on va encore redupliquer ce cercle-là, CTRL D, et cette fois-ci, on va le mettre tout au milieu, c'est-à-dire à, normalement, X50. Et voilà. Et maintenant, on peut s'amuser encore plus. On sélectionne l'ensemble, on fait outils de construction, et ben là voilà, on peut sélectionner ou les intersections que l'on veut, ou par exemple que ces formes-là, par exemple, et ça nous fait quelque chose un petit peu d'original, que l'on peut mettre une petite couleur pour qu'on voit ce que ça fait, etc. etc. Donc cet outil il est vraiment génial quand on peut l'utiliser comme ça. Par exemple, à la place de mettre un cercle, on peut lui mettre un rectangle. Pareil, je lui fais un rectangle, je retourne dans l'outil sélection. Là, je retire le cadenas pour lui donner les bonnes dimensions, c'est-à-dire 100 par 100. Et en termes d'adresse, je vais lui dire, je veux 50, 50. Ok, donc il se met en plein milieu. Je clique sur la petite croix pour retirer justement le fond. Et là, c'est pareil, on sélectionne l'ensemble. On va dans outils de construction. Et là, on s'amuse. Donc on peut faire soit en fait comme tout à l'heure, soit alors là pareil, le clic, si je clique et je maintiens, ça fait comme tout à l'heure, hein, ça veut dire que ça va me faire une seule forme. Ou sinon, alors je suis revenu en arrière, j'aurais pas dû,
je resélectionne tout, et donc du coup on peut vraiment s'amuser comme on le veut. Donc là par exemple celui-là, ces formes là, ok. Alors là on a l'impression que c'est pas fait, mais en vrai si c'est fait, c'est qu'en fait si on lui donne une couleur par exemple, voilà, et en fait ça fait que les contours, mais on a l'impression que c'est la forme intérieure, parce que ça se rejoint. Mais donc voilà, donc on peut faire vraiment ce que l'on veut avec cet outil de construction, il n'y a que l'imagination qui pourra vous arrêter. Et donc voilà pour cette petite vidéo courte sur l'outil de construction. Donc bien évidemment, on a chaque chemin et donc dans Artistic Teaser ou Exubérance, et ben en fait la broderie se fera toute seule en fait. Voilà pour cette toute petite vidéo, je vous dis à bientôt, au revoir.